Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire du dernier trimestre 2023. Déjà, l'année passe beaucoup trop vite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on attaque une saison que j'adore, donc je ne vais pas me plaindre. Alors, comme les fois d'avant, avant de vous présenter ma palle du dernier mois, du dernier trimestre pardon, de l'année, il faut que je vous montre les livres bonus que j'ai lus au trimestre dernier, donc cet été, puisqu'il y en a eu pas mal en fait. Je ne sais pas comment j'ai fait, surtout que j'ai quand même beaucoup travaillé, j'étais assez fatiguée. Il y a eu plusieurs fois des périodes où pendant plusieurs jours j'ai pas lu du tout, ce qui m'arrive très rarement. Et malgré ça, j'ai lu quand même 7 livres, je crois, en plus. Donc, il y a de quoi faire. Vous m'excusez pour la vie. On a un chien pas très commode qui passe toujours devant la maison et du coup la mienne aboie forcément. Voilà, désolée. Alors, on commence tout de suite. J'ai pris le tome 2, j'ai pris le premier qui m'est venu en fait, avec Mob Psycho 100 qui est un manga. J'ai lu les 3 premiers tomes et c'est la première fois que je lis du manga. Vous le savez maintenant si vous me suivez. Je voudrais essayer de plus en plus de genres différents dans la lecture. Le manga et la BD en font partie. J'ai une petite liste de mangas qui m'intéressent, mais je ne pensais pas lire celui-là, c'est complètement un hasard. En fait, il s'est retrouvé dans mon rayon, puisque je travaille dans un Cultura, mais pas en librairie. Dans mon rayon par hasard, quelqu'un qui les avait laissés là, et en fait, j'ai lu le résumé, je me suis dit, eh ben, je les prends. Voilà, donc j'ai pris les 3 premiers et je les ai lus ce trimestre-là. Donc là, c'est le deuxième. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire très rapidement, il s'agit d'un adolescent qui a des dons, des pouvoirs de kinesthésie. Et il va être approché par bon nombre de gens, pas tous très corrects, sectes, gangs, etc. Parce que évidemment tout le monde est intéressé par ses capacités. Donc on suit un petit peu ces aventures-là. Il y a 13, 17 tomes, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça. Je lirai jusqu'à la fin, même si je suis pas à fond dedans. Comme dit, ça faisait pas partie de ma liste à la base. Euh, mais quand même, à la fin de chaque tome, ils savent faire en sorte que vous ayez envie de savoir la suite. Donc je continue et je terminerai la série petit à petit quand même. Je vais pas acheter, je pense, les prochains. Je les emprunterai, mais je continuerai. Donc 3 tomes déjà pour les mangas. Ensuite, j'ai lu Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Alors, dans ma recherche de lire de plus en plus de choses et d'être de plus en plus ouverte, évidemment, il y a aussi le fait de rencontrer de plus en plus d'auteurs, notamment des auteurs connus, que ce soit de la littérature française ou pas. Et Amélie Nothomb, du coup, faisait partie de ces auteurs que je voulais découvrir. C'est maintenant le cas et j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment adoré. Elle est complètement perchée et je suis fan. J'ai regardé du coup beaucoup de ses interviews aussi. Je me suis un peu renseignée sur sa vie, etc. Et j'ai adoré. Et là, entre autres, elle nous parle de ses 3 premières années, si je ne dis pas de bêtises, qui se passent au Japon. Euh, Elle est née avec une petite particularité dont elle nous fait part là, et tout est écrit de manière très métaphorique, avec des images qui vous emmènent dans des mondes assez imaginaires. C'est un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé, donc je relirai du Amélie Nothomb. C'est validé pour moi. J'ai lu ensuite La Tentation de l'ombre d'Eric Jung. Vous savez que je suis pas très polar, thriller, etc. Mais parfois les résumés m'intriguent quand même, et surtout quand il s'agit ou de romans historiques, faits réels ou politiques, etc. Là c'est le cas, c'est du politique. C'est un ancien pardon, flic. Je sais pas si je vais retrouver rapidement, ouais, dans les années 70-80. Donc bon, ça a pu changer, mais quand même, on se rend compte de comment ça marchait à l'époque. Euh, le témoignage est quand même, c'est très très sombre, vraiment très sombre, assez flippant de se dire que c'est ça qui nous gouverne et qui, bon voilà.
Et il a changé évidemment les noms des personnages, les lieux, etc. Il le dit au début, mais il n'empêche que tout ce qu'il raconte est réel, il l'a bien vécu et juste waouh. Donc si vous aimez ce genre de découverte, allez-y. Voilà, un de temps en temps c'est bien, mais pas trop non plus parce que on part vite en dépression avec ce genre de livre. Ensuite, encore une autrice que je voulais découvrir, c'est Anna Gavalda. Et j'ai trouvé d'occasion deux de ses bouquins dont je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, qui est un recueil de nouvelles. La dernière nouvelle a été euh, adaptée en film, pardon. Je ne l'ai pas encore vu, mais il faudra que je le fasse. J'ai aimé, pas aimé. Je lirai quand même le deuxième, évidemment, que j'ai d'elle, et ça définira si je continue de lire cette autrice ou pas. Je m'arrête pas à ce recueil-là. C'est écrit d'une manière très brute. Il n'y a pas de chichi. En gros, c'est des histoires de vie, des malheurs ou des choses qui peuvent nous arriver à tous, mais qui restent dans l'ombre, dont on ne parle pas vraiment. Euh, En fait, il faut un temps, je pense, pour s'adapter à sa plume. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec les premières, et puis après ça allait. C'est pas un coup de cœur, j'ai pas non plus énormément accroché. Heureusement que ce n'était que des nouvelles de quelques pages à chaque fois, parce que si une de ces nouvelles-là aurait dû être tout un roman de 300 pages, j'aurais pas aimé. Donc c'est pour ça que la prochaine va vraiment définir euh, mon goût pour cette autrice-là ou pas, on va dire. Mais voilà, vu que c'était un livre bonus et qu'il est tout petit, voilà, j'ai tenté. Ensuite, on a Le Monde sensible de Nathalie Gendreau. Je ne sais plus où j'ai lu ce livre, mais le résumé m'avait beaucoup intriguée. On nous dit qu'en gros, le personnage principal a fait un accident de voiture et suite à ça va passer plusieurs mois à l'hôpital. Et en fait, ben, elle va passer quasiment tout ce temps-là sous morphine parce que la douleur de ses blessures est très certainement trop grande à supporter. Et donc, elle nous emmène dans cette espèce de voyage entre rêve et réalité, où la plupart du temps, elle dort et elle hallucine un peu. C'est très étrange. J'ai pas réussi à entrer dans l'histoire, à entrer dans ce monde-là. Quand j'ai lu le résumé, moi, je m'attendais plutôt à quelque chose de l'ordre des EMI, donc des expériences de mort imminente ou des choses comme ça. En fait, pas du tout. J'adore par contre la plume de l'autrice. C'est très poétique, mais ça m'a perdu. Ça m'a souvent perdu. Je l'ai fini, tant bien que mal. Mais ouais, il y a du pour, il y a du contre. J'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est un petit peu bizarre. Voilà, mais c'est à lire quand même, je pense. C'est à découvrir. Et puis j'ai lu Chaman de Tigran, le tome 1. Il y en a 3 pour cette histoire-là qui sont ses aventures en Mongolie et il y en a 3 autres, je ne sais plus où ça se passe, mais donc c'est une autre de ses aventures. Euh, j'ai adoré. Le seul petit couac, c'est que le livre fait 150 pages et qu'il est à 15 euros. Je trouve ça un peu énorme. Je suppose que c'est la maison d'édition qui fait ça. Une maison d'édition que je ne connaissais pas, Mama Édition. Donc heureusement que je peux les emprunter au boulot parce que pour le coup, je ne les achèterai pas. On en a reçu aussi en service de presse 2 tomes. Donc je vais pouvoir les lire comme ça, petit à petit, en tant que livre bonus. Euh, mais j'ai adoré quoi. Vraiment, j'ai adoré la manière dont il décrit tout et ce que j'ai trouvé assez exceptionnel parce que je lis beaucoup de choses et de témoignages comme Arnaud Rioux, etc. de chaman. C'est quelque chose voilà, un monde qui m'intéresse beaucoup. Je vais voir des conférences sur ce sujet-là, etc. Mais je n'ai encore jamais rencontré un chaman qui nous raconte ses tripes, en fait. Ses visions quand il fait des méditations ou peu importe. Mais et ça, je trouve ça hyper cool parce que il y a quelque chose d'un peu nébuleux, quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à saisir en tant qu'humain basique. Je vais dire ça comme ça, c'est très mal dit, mais vous avez compris. Euh, et ça, je trouve ça cool, au-delà de tout le reste de l'histoire. Euh, c'est culotté, mais moi j'aime beaucoup, et là, pareil, c'est écrit d'une manière très poétique, c'est très très beau.
Donc voilà pour tous les bonus, on va enfin pouvoir commencer la nouvelle pile à lire. J'espère que je vous ai pas perdu. Mettez pause, prenez quelque chose à boire, n'hésitez pas. Et puis surtout, pensez aussi à mettre un pouce bleu pour faire marcher l'algorithme, n'est-ce pas? Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on va tout de suite commencer avec du coup les derniers jours de Rabbi Reyes. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait carton. Il y a un deuxième tome qui suit. En fait, on va suivre tout simplement les 9 derniers jours de Rabbi, donc avant son décès, et tous les membres de son entourage qui vont se succéder à son chevet pour lui remémorer plein de jolis souvenirs, etc. etc. C'est un livre qui nous promet beaucoup d'émotions, évidemment. Donc j'ai très très hâte de me lancer dans cette lecture. Ensuite, on a un nouveau Michel Bussy. Vous savez que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et donc j'ai pas mal de bouquins dans sa bibliographie que je veux découvrir. Pour ce trimestre-là, ce sera Ne lâche pas ma main. Ici, on est dans l'histoire d'un couple qui part en vacances à La Réunion, si je ne dis pas, oui c'est ça, La Réunion avec leur petite fille de 6 ans. Et la mère va disparaître. Évidemment, le père va être le premier à être soupçonné par la police, sauf qu'il est innocent et il va décider de s'enfuir, étant un petit peu paumé et ne sachant pas comment prouver son innocence. C'est tout ce qu'on apprend dans le résumé, donc ça reste assez vague, mais j'ai confiance en Michel Bussy pour nous emmener dans cette histoire et qu'il y ait beaucoup de péripéties au rendez-vous. Ensuite, pour lire un classique, vous savez que j'essaie toujours de mettre des classiques dans mes pales, c'est Jean-Christophe Ruffin, Rouge Brésil. Ça fait un moment que j'en entends parler à chaque fois qu'on le voit, même sur TikTok, etc. C'est toujours pour dire que c'est un coup de cœur, qu'il est génial, qu'il faut le lire. Je me fie du coup à ça. Même si l'histoire en réalité m'intrigue beaucoup aussi. En fait, on va parler de la conquête par la France du Brésil qui a eu lieu pendant la Renaissance et c'est quelque chose dont on parle très peu. C'est pas quelque chose qu'on étudie au collège ou au lycée, etc., dans ses cours d'histoire. Et pourtant, ça a bien eu lieu. Et là, en l'occurrence, les deux personnages principaux sont des enfants qui vont être du coup emmenés lors de cette expédition pour être les traducteurs, en gros les interprètes entre les Indiens et les Français, en sachant que le cannibalisme sévit encore, si on peut dire ça comme ça, au Brésil à cette époque-là. Et évidemment, c'est la confrontation de deux mondes entre une Europe riche et déjà pleine de cadres et de... Bon, voilà. Et au contraire, une Amérique du Sud encore très sauvage et aussi très liée au sacré. Ensuite, on a Conversation avec Dieu, le tome 2 de Neil Donald Walsh. Pardon. Vous savez que j'ai déjà lu donc le tome 1, que j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup. Il y en a un quatrième, on verra si c'est vraiment utile de le lire ou pas, je verrai. Mais voilà, c'est des livres qu'il faut, je pense, il faut prendre le temps de laisser infuser tout ce qu'on y lit. Donc c'est pas, on n'enchaîne pas les 3 tomes comme ça. Moi je prends beaucoup de notes dans le premier, j'ai 1 milliard de post-it. Et donc pour vous rappeler un petit peu, si vous n'avez pas suivi ce que j'ai déjà dit sur le tome 1, l'auteur a par l'écriture automatique canalisé des messages de Dieu, on y croit pas, bon voilà, on va pas faire de débat. Et en gros, Dieu nous répond à toutes les questions existentielles qu'on peut se poser dans nos vies, sur tous les sujets possibles et imaginables, avec une pointe d'humour quand même, il faut le dire. Et donc c'est très très intéressant, je trouve, qu'on soit religieux ou pas. Vous savez que moi, je ne m'estime pas chrétienne, je ne parle pas de Dieu en tant que Dieu, enfin voilà, mais peu importe, c'est extrêmement enrichissant. Vraiment, merci à l'auteur, merci tout court, pour nous avoir permis d'avoir ce genre de livre à lire. Ensuite, on aura la suite de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Vous savez que je lis un tome par trimestre. Sincèrement, j'aime
de plus en plus quand même, et c'est de plus en plus compliqué d'attendre à chaque fois un trimestre entier pour lire la suite. Mais bon, je veux pas non plus me bloquer toute ma palle pour lire la saga, je préfère prendre le temps. Et donc là, je vais attaquer le tome 4, La sœur à la perle. On nous envoie ici en Australie, je vous en dis pas plus, si vous connaissez pas encore la saga, vraiment, let's go quoi. Encore un petit classique, l'œuvre de Victor Hugo. J'avais trouvé ça dans une bibliothèque de rue. C'est un petit recueil assez ancien. Les pages sont toutes jaunies. Et en fait, ce ne sont que des extraits de toute l'œuvre de Victor Hugo, donc de tous les livres qu'il a pu écrire, de tous les recueils de poésie, etc. Ça retrace un petit peu tout. Je pense que pour la culture G, ça peut être pas mal. Donc voilà, let's go. On va lire ça. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a un livre de Natacha Calestrémé, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Ici, ce sont les racines du sang, qui font partie en fait de 4 livres qu'elle a appelés les polars guérisseurs. Moi, j'ai décidé d'en lire 2 sur les 4, tout simplement parce que ce sont des livres, c'est clairement des livres de développement personnel, ok, même si c'est écrit comme un roman et comme un polar. Le but, c'est vraiment ça. Donc, du coup, il faut seulement lire, hein, je pense, ceux qui vous parlent par rapport à vos expériences, par rapport à vos traumas, etc., etc. Donc moi, il y en a 2 sur les 4 qui m'intéressaient. Et elle nous donne à chaque fois des protocoles, ce qu'elle a appelé des protocoles. J'imagine que c'est simplement des méthodes pour guérir du sujet principal du livre, qui est censé vous-même vous toucher. Donc voilà, et donc là, au niveau de l'enquête, en fait, en soi, le résumé, l'histoire qu'il y a à l'intérieur, c'est pas très intéressant. Mais en gros, les blessures qui vont être analysées dans ce bouquin-là, c'est tout ce qui est générationnel et karmique. Vous le savez peut-être pas, mais on a tous, un jour ou l'autre, dans notre famille, quelqu'un qui va avoir ce rôle de guérir toutes les générations précédentes de traumatismes qui n'ont pas été réglés et qui du coup se répercutent justement sur chacune de nous, des nouvelles générations. Je fais partie de ces gens-là. Et, euh, et donc voilà, on va parler de ce sujet-là particulièrement dans ce polar. Ensuite, encore une fois, pareil, vous savez que je continue ma saga Harry Potter. Ça y est, c'est le moment du plus gros bouquin, plus de 1000 pages pour ce volume de l'Ordre du Phénix. J'ai pas besoin de vous le présenter, je pense. Donc on va tout de suite passer à la suite. Alors, avant de vous présenter ce roman, La magie du feu. Alors, c'est pas la magie du feu, ça sera la magie de l'air, mais que je n'ai pas encore acheté. Je les achète au fur et à mesure. Ça y est, j'arrive au dernier, du coup, avec la magie de l'air. Au dernier des 4 livres de cette collection. J'en ai donc lu un par trimestre sur toute l'année. J'ai été un peu déçue par la magie du feu. J'espère que la magie de l'air, ça sera un peu plus, voilà, un peu mieux. La magie de l'eau et la magie de la terre étaient vraiment géniaux. Euh, mais donc voilà, j'ai pris celui-là pour pouvoir vous présenter, mais ça sera la magie de l'air. Et enfin, tout est tombé. Et enfin, Danielle Steele, vous voyez, je l'ai déjà commencé, Le Fantôme, encore une autrice que je veux découvrir parce que très connue, on en entend beaucoup parler. Si ça plaît autant, c'est bien qu'il y a une raison. Autant me faire mon propre avis. Et sur toute sa bibliographie, je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui me tentait. Peut-être qu'il y a des résumés qui me tenteront plus une fois que je connaîtrai la plume de l'autrice si ça me plaît. Euh, mais en attendant, il n'y en a que 2 qui me plaisaient. J'ai réussi à trouver les 2, dont Le Fantôme, du coup. Donc on va voir ça. Pour le coup, l'histoire, c'est un homme qui, après 10 ans de relation, se fait quitter par sa femme ou sa conjointe, je ne sais pas, et qui prend des vacances dans le Vermont. Et il va louer un vieux manoir dans lequel il va trouver des lettres qui datent du XVIIIe siècle, du moment où le manoir a été construit justement. Et on va suivre, du coup, on va retourner en arrière, hein, on va retourner dans le passé et on va suivre du coup Sarah via ces lettres-là, qui a dû fuir l'Angleterre vers l'Amérique pour, euh, pour échapper à un mari violent.
Et donc c'est l'histoire de cette femme déterminée et forte apparemment, voilà, et d'une nouvelle histoire d'amour qui éclot, etc. Enfin bon, voilà, je pense que passé et présent vont un petit peu se mêler, etc. Donc on va voir ça. C'est un peu de la trame de Lucinda Riley, hein, en fait, et les sept sœurs, où on a ce truc passé-présent. On va voir comment c'est fait ici et si ça me plaît autant. En tout cas, déjà ça se passe en Angleterre, donc j'aime beaucoup. Et en plus au XVIIIe siècle, donc c'est toute une époque que j'aime beaucoup. Ça ne peut que me plaire, j'en suis persuadée. Donc voilà, voilà pour ma palle de ce dernier trimestre. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des envies, des idées. Dites-moi. Dites-moi aussi si certains de ces livres-là, vous les avez déjà lus. Est-ce que vous en avez pensé? Je suis curieuse. Pas de spoil, attention. Et eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de quitter la vidéo. Ciao!